Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon tout premier ask. Alors je vous avoue, j'avais un petit peu peur de me lancer. Je me suis dit si je me retrouve sans questions et tout, ça va être la misère, la honte et tout. Puis finalement j'en ai eu quelques-unes. Donc je l'ai lancé sur Instagram il y a, je dirais, un peu plus d'un mois. Du coup il était vraiment temps que je réponde aux questions, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, je vous conseille de regarder la suite de la vidéo. Donc instant de partage me demande, j'aimerais savoir comment ton envie de faire des vidéos est apparue, comment tu trouves ton inspiration, quelles sont les personnes que tu regardes sur les blogs ou sur YouTube. Donc pour la première question, mon envie de faire des vidéos, elle est venue, comme je pense beaucoup à force d'en regarder, voilà, je me suis dit pourquoi pas moi, je pense que... Donc quand je me suis lancée, j'avais 23 ans il me semble, il y a un petit peu plus d'un an. Je me suis dit j'aurais peut-être des choses à partager et puis aussi je voulais avoir une occupation en plus dans ma vie, enfin comment vous dire, je voulais avoir quelque chose de plus que rentrer chez moi, manger, me coucher, voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui change un petit peu, voilà, qui change mon quotidien. Du coup ça a bien fonctionné. Donc voilà comment j'ai eu envie de faire des vidéos à force d'en regarder et puis pour changer un petit peu mon train-train quotidien. Comment tu trouves ton inspiration? Donc pour trouver mon inspiration, sincèrement c'est quand j'ai envie de parler de quelque chose, j'en parle, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. On va dire que je me force jamais à faire une vidéo, du coup voilà, c'est quand j'ai envie. Bien sûr les idées, la plupart elles sont prises sur YouTube. Quand on fait un haul, voilà, c'est parce qu'on a des choses à présenter, mais l'inspiration de faire le haul, on l'a déjà vu sur YouTube, voilà, je vous donne cet exemple là, mais quand j'ai envie de faire un maquillage, c'est souvent quand je reçois une nouvelle palette, voilà, des choses comme ça. C'est vraiment quand ça me vient comme ça, je fais la vidéo que j'ai envie de faire. Quelles sont les personnes que tu regardes sur les blogs et sur YouTube? Donc je regarde énormément de personnes, je suis énormément de personnes, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup de personnes. Sur Instagram j'en suis plus de 700, sur Twitter ça doit être à peu près ça. Je crois que je dois avoir plus de 300 abonnements YouTube. Je vais vous donner quelques noms qui me viennent comme ça à l'esprit, mais il y en a vraiment plus que ça. Donc en blog, j'aime beaucoup regarder Elles en parlent. Donc c'est Coralie, ouais c'est ça, Coralie. En blog, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien La vie en Lucie. J'en aime vraiment beaucoup, là comme ça me vient pas, mais je regarde énormément de blogueuses. Et la plupart je les suis sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver leurs articles. Ou même sur Hello Coton, des fois je prends le temps de regarder. En youtubeuse, je suis toutes les filles que j'ai déjà vues. Donc par exemple il y a Tina, il y a Emma, il y a Laura, voilà, ces filles que je connais. Donc c'est sûr que j'adore regarder leurs vidéos, puisque voilà, je sais qu'elles sont dans la vie comme dans leurs vidéos. Donc c'est ça qui me plaît vachement, vu que je les ai déjà vues en vrai. Après en grande youtubeuse, je regarde la plupart des grandes youtubeuses que tout le monde regarde. Logiquement c'est sûr qu'elles sont une source d'inspiration aussi, puisque elles sont généralement plus pro que nous. Enfin quand je dis nous, c'est les petites youtubeuses. Elles sont plus pro, donc elles ont une meilleure qualité. C'est vrai qu'elles sont souvent originales. Après il y en a beaucoup qui s'inspirent des américaines, mais vu que je regarde pas beaucoup d'américaines, au final ça me dérange pas tant que ça. Donc voilà, je suis pas mal vraiment de youtubeuses. Il y en a beaucoup que je regarde pas mal en ce moment. Dès qu'elle pose une vidéo, je vais regarder. Il y a par exemple Tissia, c'est pareil, je l'ai vue quand j'étais à la Vidéo City à Paris, on a passé la soirée ensemble, donc vu que je sais qu'elle est bien en vrai, j'adore regarder ses vidéos. Il y a Justine Chanel que pareil, j'ai vu en vrai à Vidéo City, on a passé aussi la soirée ensemble, donc c'est une fille vraiment top, donc j'adore regarder du coup ses vidéos. Récemment j'ai connu Lovely Coquelicot, donc c'est une fille, c'est un petit peu un univers rose bonbon, vraiment toute mignonne, elle a des cheveux magnifiques, donc voilà, ça fait pas longtemps que j'ai découvert et j'aime bien regarder ses vidéos. Souvent, d'ailleurs elle poste souvent sur ses cheveux, donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc il y en a beaucoup. Je vous ferai peut-être un listing en barre d'infos au cas où j'ai oublié des youtubeuses que j'aime beaucoup. Donc je vous les dirai en barre d'infos, ça sera mieux. Ensuite, Amandine Chanel me demande que fais-tu dans la vie? Donc métier, études, quel est le commentaire qui t'a le plus surpris, tant positif qu'en négatif? Bisous à toi. Donc ce que je fais dans la vie, donc je suis en dernière année de master en informatique, donc je le fais en alternance.
Donc c'est-à-dire que je travaille 3 semaines et 1 semaine je suis en cours. Donc c'est à petit peu près ça mon cycle. Voilà, donc en année de master que je finis fin novembre. J'ai vraiment très hâte de le finir pour pouvoir avoir un CDI et avoir une situation stable, hein, puisque j'ai un salaire d'alternante. Donc voilà. Quel est le commentaire qui t'a le plus surpris? Donc j'ai pas vraiment de commentaires qui m'ont surpris, on va dire que j'ai pas beaucoup. À mon stade d'abonnés, j'ai pas énormément de rageux, j'ai envie de dire, donc j'ai pas trop de méchanceté sur ma chaîne, ça c'est plutôt cool. Ce qui m'a surpris en positif, c'est à chaque fois qu'on me laisse un commentaire pour me dire que je mérite plus d'abonnés que j'en ai. Je vous avoue qu'à chaque fois ça me surprend et ça me fait d'un plaisir, enfin ça fait tellement plaisir, c'est vrai que... Ouais, ces commentaires là, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me dise c'est dommage que t'aies pas plus d'abonnés et tout. Je sais que le nombre d'abonnés ne compte pas, hein, puisque je me plains vraiment pas pour ça. Mais ça fait vraiment plaisir quand on vous dit ça, j'avoue que ça c'est pas mal. Et tous les compliments, en général, je les prends, vraiment c'est formidable, juste ça, voilà. Estelle Addict me dit, as-tu des projets particuliers pour ta chaîne et ton blog? Des voyages de prévus en France ou à l'étranger? Bisous à toi. Donc des projets particuliers pour ma chaîne et mon blog, j'en ai pas tant que ça, puisque comme je vous le disais, YouTube et mon blog, oui, parce que j'ai ouvert un blog il y a quelques mois en plus de ma chaîne, c'est vraiment un passe-temps, c'est quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Vous voyez, hein, je suis pas du tout régulière dans mes vidéos et c'est parce que je veux que ça reste un plaisir en fait, c'est vraiment un plaisir de filmer, je veux pas que ça soit une obligation. J'aurais sûrement pu filmer une vidéo avant celle-ci, ça fait à peu près 1 mois que j'ai pas posté, mais quand j'ai pas envie et du coup je me force pas et je pense que ça restera comme ça, que c'est un plaisir comme je vous le disais. Je vais peut-être essayer par contre d'être un peu plus présente et quand j'ai envie de filmer, quand j'ai des idées, peut-être prendre plus le temps d'en filmer 2 à la place d'une ou voilà. Oui, je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur ma chaîne. Mon blog ça restera un passe-temps et ça sera vraiment quand j'aurai le temps de faire des articles. Ça c'est, voilà, je ne me forcerai jamais à écrire un article, puisque des fois on a tout simplement rien à dire, rien à écrire. Sur le blog j'aime bien vous parler des produits que je viens d'acheter et que je viens de tester, donc si j'achète rien pendant 2 semaines, voilà, s'il n'y a pas d'article pendant 2 semaines c'est pas grave, c'est tout comme les vidéos. Par contre au niveau de la chaîne, ce que j'aimerais faire c'est peut-être faire des collabs avec des youtubeuses, ça serait sympa pour cette année. J'en ai déjà fait en 2015, j'en ai fait quelques-unes et c'est vrai que ça m'avait vraiment plu. C'était cool, enfin j'ai trouvé ça vraiment cool et du coup je me dis que cette année j'aimerais bien en refaire, peut-être pourquoi pas un petit swap avec une des copines YouTube, voilà, que je connais un petit peu, ou enfin un minimum quoi, pas une fille sortie de nulle part que je ne connais pas, mais pourquoi pas, ouais, un petit swap avec une des copines, ça serait sympa. Des voyages prévus. Alors oui, j'ai, comme vous le savez, je vais me marier, donc je vais faire mon voyage de noces. Et donc mon voyage de noces, ça sera à l'étranger. On pense aux îles, c'est vrai que moi je voulais partir aux États-Unis, mais lui il est plus pour partir dans les îles. Bon, ça me dérange pas en soi tant qu'il m'emmène plus tard aux États-Unis, hein. Donc je sais pas exactement, j'aimerais bien, les voyages qui font rêver, c'est Tahiti, c'est voilà, c'est ce genre d'île où j'aimerais vraiment aller, mais après on verra selon notre budget. Mais oui, c'est prévu dans tous les cas qu'on fasse le voyage de noces, peut-être pas en fin d'année mais en début d'année prochaine. Alors, Marie Addict me demande, est-ce que tu vas nous préparer une vidéo avec tes cheveux gris? Alors mes cheveux gris, donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous vous demandez de quoi elle parle. Donc en fait j'ai acheté une perruque pour le fun, tout ça, et donc j'ai fait quelques photos avec, enfin je me suis vraiment éclatée pour faire les photos. Donc elle m'a demandé plusieurs fois est-ce que j'allais faire une vidéo avec, c'est fait. Bon, tu m'avais posé la question avant que je publie la vidéo. J'ai fait ma playlist avec la perruque. Bon, c'était une playlist un peu fun vu que c'était sur les sujets de Disney, je vous la remettrai en barre d'infos. Du coup c'est pour ça que j'en ai profité pour la mettre, mais non, je pense que je vais rester naturelle. Déjà là j'ai pas mis mes extensions, je pense que je vais arrêter de les mettre. Je vais attendre qu'ils poussent même si ça me saoule. Voilà. Marie Nuit me demande d'autres passions en dehors de YouTube. Alors je vous avouerai que j'ai pas énormément de passions et en fait j'ai pas vraiment le temps d'en avoir puisque la journée je travaille et je rentre, il faut que je m'occupe de mon appart, de mon chien, de mon copain. Donc j'ai pas le temps d'avoir énormément de passion. Par contre ce que j'adore faire et ce qui me prend énormément de temps au-delà de YouTube, c'est
regarder des séries. Je suis une grande fan de séries. Je passe beaucoup de temps et j'en suis beau. Je les regarde au fur et à mesure qu'elles sortent en sous-titré, en anglais sous-titré. Donc ça me prend beaucoup de temps. Le soir quand je rentre, je regarde l'épisode qui est sorti du jour et donc voilà. Jos Vamos me demande ouais, je sais quand que je suis en guest dans tes vidéos. Et un mec qui est dans ma classe, enfin un pote qui est dans ma classe et il m'a demandé plusieurs fois d'être dans mes vidéos, mais quand tu veux Jocelyn, je te l'ai déjà dit, hein, quand tu veux. La trentaine en beauté me demande quelle étude as-tu faite, dans quel domaine travailles-tu? Bisous, bisous à toi. Donc quelles études j'ai faites? Donc arrivée au lycée, j'ai commencé par un BEP secrétariat. Donc c'était une erreur totale. J'ai eu quand même le BEP les doigts dans le nez. En fait j'ai jamais ouvert un livre, en fait c'était tellement facile que... En vous expliquant vite fait, mon professeur principal de 3ème m'a dit que j'avais pas le niveau pour aller en second, que j'allais me planter. Il m'a clairement forcé à aller en BEP. Donc j'ai écouté, je suis allée en BEP, j'ai pris le premier qui venait, donc le BEP secrétariat. Une totale erreur, puisque une fois que j'ai eu ce BEP, je suis retournée en première d'adaptation. Donc c'est une première, sauf que c'est des gens qui venaient de BEP qui étaient regroupés. Maintenant ça n'existe plus ça. Hein. Donc j'ai fait une première d'adaptation et ensuite je suis allée en terminale STG. Je crois que ça n'existe plus non plus, je crois que c'est STMJ maintenant ou un truc comme ça. Donc j'ai fait une terminale STG, ensuite j'ai fait un BTS informatique, une licence informatique et là je suis en dernière année de master toujours informatique que je fais en alternance comme je vous disais tout à l'heure. Donc je pense que je vais rester dans cette voie dès que j'ai mon master en info et je vais essayer de trouver un CDI dans l'informatique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers, voilà, surtout sur mes études, si vous êtes intéressé par l'informatique, si vous voulez vous mettre dedans, si vous avez des questions par rapport au fait que je suis une fille, que je suis en informatique, ou comment vous pouvez aller en informatique après un bac général, voilà, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.